Et si quelqu'un lisait en ce moment même chaque conversation que tu crois secrète? Pas un humain, pas une agence gouvernementale, une intelligence artificielle. 10 millions de publications par jour, analysées, classifiées, décortiquées, dans les recoins les plus sombres en vente d'Internet, là où personne n'est censé regarder. C'est exactement ce que fait Gemini, l'IA de Google, depuis quelque temps. Et la question que personne ne pose vraiment, c'est: est-ce une bonne nouvelle? Dans les prochaines minutes, on va plonger dans un endroit que la plupart des gens ne connaissent qu'à travers les films, le dark web. On va comprendre ce que Gemini y fait concrètement, pourquoi une précision de 98% sur 10 millions de publications quotidiennes représente un changement de paradigme total dans la cybersécurité mondiale. Et surtout, on va s'arrêter sur quelque chose que Google ne met pas forcément en avant: les limites, les risques. Et la question fondamentale que cette technologie soulève sur la frontière entre surveillance et protection. Pour comprendre ce que Google est en train de faire, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment le dark web, parce que l'image qu'on en a est souvent caricaturale. Ce n'est pas un seul endroit. C'est un réseau de réseaux, accessible via des protocoles spéciaux comme Tor, qui masquent l'identité des utilisateurs en faisant rebondir les connexions à travers des dizaines de serveurs répartis dans le monde entier. Les forces de l'ordre y opèrent depuis des années, mais leur travail ressemble à chercher une aiguille dans une botte de foin qui brûle. Pendant qu'ils enquêtent sur un forum, 10 autres émergent ailleurs. C'est là que Gemini entre en scène. Pas Gemini comme l'assistant que vous connaissez peut-être pour rédiger des emails ou répondre à des questions. Il s'agit ici d'agents Gemini, une version autonome et spécialisée de l'IA de Google, capable d'agir de façon indépendante pour accomplir des missions complexes. Ces agents ne se contentionnent pas de lire du texte. Ils analysent, catégorisent, croisent les informations entre elles, détectent des patterns que l'œil humain ne pourrait jamais repérer dans un flux d'une telle densité. 10 millions de publications par jour. Le chiffre mérite qu'on s'y arrête. Si un analyste humain lisait sans interruption 8 heures et 8 heures par jour, 5 jours par semaine, il lui faudrait plus de 50 ans pour traiter ce que Gemini absorbe en 24 heures. Et avec une précision revendiquée de 98%, ce n'est pas un simple filtre grossier. C'est une analyse fine, capable de distinguer une vraie menace d'une conversation anodine, d'identifier des signaux faibles, des terminologies émergentes, des modes opératoires qui se répètent. Ce qui rend cela particulièrement puissant, c'est la nature même du renseignement sur les menaces. En cybersécurité, tout est question de temps. Une vulnérabilité découverte aujourd'hui peut être vendue sur un forum dans les heures qui suivent, achetée par un groupe malveillant dans la semaine et exploitée contre des entreprises ou des infrastructures critiques dans le mois. La chaîne est rapide. L'IA, elle, peut couper cette chaîne plus tôt qu'aucun humain ne pourrait le faire. Prenons le cas des données de santé. Elles font partie des cibles les plus lucratives pour les cybercriminels parce qu'elles contiennent des informations stables. Une date de naissance ne change pas, un numéro de sécurité sociale non plus, et elles peuvent être utilisées des années après le vol. Un hôpital américain a découvert en 2023 que ces données avaient été compromises non pas lors d'une intrusion directe, mais parce qu'un prestataire tiers avait laissé une porte ouverte. Les données circulaient sur le dark web depuis des semaines avant que quiconque s'en aperçoive. Avec un système comme celui que déploie Google, ce type de fuite aurait pu être détecté dès les premières heures, avant que les données ne commencent à se vendre. Mais la question qui se pose naturellement et qui ne doit pas être esquivée, c'est celle de la légitimité. Qui surveille ceux qui surveillent? Si un agent IA de Google parcourt des millions de publications sur des réseaux censément anonymes, cela soulève des questions profondes sur la frontière entre renseignement cyber et surveillance de masse. Même si l'objectif affiché est la cyberdéfense, les mêmes outils, la même infrastructure, les mêmes capacités d'analyse pourraient théoriquement être utilisés à d'autres fins. Ce n'est pas une critique du projet en tant que tel. C'est une réalité technologique que l'histoire des outils de surveillance nous oblige à garder à l'esprit. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à un tournant. Pendant des décennies, la cybersécurité a fonctionné sur un modèle réactif. On attendait l'attaque, puis on répondait. Les pare-feux, les antivirus, les systèmes de détection d'intrusion, tous ces outils ont été conçus pour intercepter une menace en cours. L'approche de Google avec Gemini est fondamentalement différente. Elle est prédictive. Elle consiste à observer le terrain ennemi avant même que l'offensive se déclenche, à comprendre les intentions avant qu'elles se transforment en actes. Dans le monde militaire, on appelle ça du renseignement d'origine technique. Dans le monde de l'entreprise, ça s'appelle Threat Intelligence. Ce qui change aujourd'hui, c'est que cette capacité, autrefois réservée à quelques agences gouvernementales ou à de très grandes entreprises avec des budgets considérables, devient accessible à une échelle beaucoup plus large.
Parce qu'un modèle d'IA comme Gemini peut être déployé, mis à jour, affiné, sans avoir besoin de recruter des dizaines d'analystes supplémentaires. Et ce n'est que le début. Les agents IA de demain ne se contenteront pas de surveiller, ils seront capables de répondre. D'identifier une menace, d'en évaluer la criticité, de notifier les équipes concernées, voire de déclencher des contre-mesures automatiques, tout cela en quelques secondes. La cybersécurité autonome n'est plus de la science-fiction. Elle est déjà en cours de déploiement dans certaines entreprises technologiques, et ce que Google fait avec le Dark Web en est l'une des manifestations les plus visibles et les plus ambitieuses. Mais arrêtons-nous une seconde, parce que là, tout change de perspective. On vient de décrire Gemini comme un outil de protection, et il l'est dans un certain cadre. Sauf qu'une IA capable de lire 10 millions de publications par jour sur le Dark Web avec 98% de précision est aussi, par définition, une IA capable de surveiller des communications qui n'ont rien à voir avec la criminalité. Le Dark Web héberge des vendeurs de données volées, oui, mais il héberge aussi des journalistes qui protègent leurs sources dans des pays où la presse est censurée, des militants politiques qui ne peuvent pas communiquer librement sur le web de surface, des lanceurs d'alerte qui exposent des corruptions à haut niveau, des citoyens ordinaires qui cherchent simplement à préserver une part de leur vie privée, dans un monde de plus en plus transparent. La question n'est pas de savoir si Gemini a été mal conçu ou si Google a de mauvaises intentions. La question est structurelle. Un outil aussi puissant, une fois existant, peut être utilisé à des fins très différentes de celles pour lesquelles il avait été présenté. Et l'histoire de la technologie nous a montré à de nombreuses reprises que les outils de surveillance créés pour lutter contre une menace finissent souvent par avoir un périmètre d'action bien plus large que prévu. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une tendance documentée, observable et qui mérite d'être posée clairement. Alors voilà où on en est. Une intelligence artificielle qui surveille le Dark Web à une échelle jamais atteinte, qui promet de transformer la cybersécurité en discipline prédictive et qui soulève en même temps des questions fondamentales sur les limites acceptables de la surveillance numérique. Ce n'est ni une dystopie, ni une utopie. C'est simplement la réalité d'un monde où les outils deviennent exponentiellement plus puissants, plus vite que notre capacité collective à décider comment les encadrer. Et la vraie question, celle qui restera ouverte bien après la fin de cette vidéo, c'est peut-être celle-ci. Qui décide des règles du jeu quand une seule entreprise privée a la capacité technique de surveiller des espaces que même les États ne peuvent pas pleinement contrôler? La réponse à cette question va façonner une grande partie de l'Internet des prochaines décennies, et elle n'a pas encore été tranchée.